on a tendance à croire que la charge en soi suffit. Il va arriver à un point où ça sera trop lourd et puis forcément tu vas devoir prendre des pas en arrière. Donc ça m'a vraiment permis surtout de savoir si un muscle est engagé quand je fais l'exercice. Alright, salut YouTube, content de vous revoir. Alors aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous simplifier 3 principes sur la prise de muscle. Alors, je ne suis pas coach, je ne suis pas un expert. Voyez-moi comme un chroniqueur sportif, pourquoi pas. Okay, mon contenu, je fais des critiques culinaires. Okay, vous prenez, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer votre chemin. Ou bien commenter, c'est encore mieux, commentez votre opinion. Et puis on en discute tout simplement. Donc ça fait à peu près 4 ans que je fais de la musculation. J'en ai fait dans un aspect sportif. Okay, donc vraiment pour optimiser mes performances pour mon sport. Et puis je l'ai fait de façon récréative, ce que je fais maintenant. Donc comme d'habitude, commentez, likez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et on y va. Le contenu que je fais, ce qui me pousse vraiment à le faire, de 1, vous allez comprendre pourquoi je vous propose cette vidéo. C'est parce que quand j'ai commencé, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir. Okay, et c'est pas nécessairement de l'information qui est facile à trouver, okay, du moins ce qui est pertinent. Sur internet, sur YouTube, il y a beaucoup d'informations qui se recyclent. Donc il y a des notions qui sont communes, et s'ils sont populaires, c'est pour une raison. Mais il y a certains trucs spécifiques où j'ai des doutes et puis j'arrive pas à trouver une réponse concrète. Donc là, je vous fais une vidéo sur des trucs pour vous rassurer, de 1, et puis pour, comment dire, si ça peut vous aider, essayez-le vraiment sur ma chaîne, sur la façon dont je m'entraîne. C'est la technique. La technique à la base de l'excellence, tout simplement. Okay, donc, que ce soit les athlètes de très haut niveau, ils ont perfectionné leur technique. Donc c'est le même principe pour moi sur chaque exercice, à chaque fois que je le fais, c'est pour perfectionner ma technique. Donc naturellement, on a tendance à croire que la charge en soi suffit pour arriver à nos fins, okay, mais comment dire, l'un vient pas sans l'autre. Okay, donc la technique, éventuellement, tu vas arriver à un point où ça sera trop lourd et puis forcément tu vas devoir prendre des pas en arrière pour rajouter ta technique, pour passer ce gap, passer ce plafond. Donc vraiment, mettez l'emphase sur la technique. Okay. Je performe pas assez parce qu'il me manque des techniques sur certains exercices. Okay. Je pense à mon bench press. Mon bench press, j'ai mis 1 an faire des répétitions plus fluides, avec plus de finesse, ok. Parce que ça se voit, ok. On peut voir un exercice qui est bien exécuté, c'est beau à voir, alright. Alors que quand c'est un peu bâclé, soit forcément on se dit que c'est pas tenable, toi, il y a quelque chose qui va pas. Une fois que je vais m'entraîner, je fais un exercice, une série d'échauffements, et cette série d'échauffements, non seulement c'est pour m'échauffer, mais c'est surtout pour voir sur la journée où j'en suis, sur mon ressenti, ok, si mon corps va bien, mais surtout où en est ma technique, ok, si sur le miroir je fais bien l'exercice. Parce que c'est comme presser un citron, ok, vous voulez avoir le plus de jus, et puis sinon c'est du gâchis, ok, vous gâchez votre nom, et puis si surtout vous voulez avoir des résultats rapidement, optimisez. Donc c'est déjà un processus qui est très très long pour du muscle, donc vraiment laissez pas, ok, des progrès sur la table, ok, prenez le maximum, mais pour ça vous devez prendre les bons pas, et je pense qu'une grosse marche c'est pour finir sa technique et avoir une technique qui est impeccable. Cette année, donc c'était probablement une notion qui était commune là, mais je l'ai vraiment très très simplifié, ok, pour que ce soit un peu passe-partout, que peu importe l'exercice que je vais faire, ce soit compréhensible et que je puisse exceller sur ce que je fais, okay, que je puisse bien le faire. C'est de me dire que pour savoir si un muscle est engagé, tout doit partir de l'étirement. Okay, donc si un muscle est étiré, forcément pour retourner à son état initial, il faut qu'il se contracte. Donc si je pars de ce principe, okay, à chaque fois que je fais un mouvement, je cherche à avoir une contraction. Okay, quand on parle de prise de muscle. Maintenant, si votre discipline est différente, si vous faites par exemple du powerlifting ou bien peu importe du conditionnement, du renforcement, c'est pas nécessairement pertinent. Mais si on parle d'hypertrophie, prise de muscle, c'est très très compliqué. Okay, on peut rentrer dans les détails et tout. Mais la façon la plus simplifiée de le dire, c'est de rechercher un étirement. Alright? So, que ce soit pour mon biceps, okay, mon biceps il est étiré, quand mon bras il est tendu comme ça, c'est tout bête, hein? Mais se dire que pour pouvoir le contracter, il faut d'abord l'étirer. Okay? Donc, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, nécessairement pour mon chest, parce que j'ai eu beaucoup de retard à ce niveau-là, parce que je pressais pas de la bonne façon. Okay, donc, de 1, ma technique n'était pas bonne, mais de 2, je ne recherchais pas nécessairement l'étirement du développé couché aux haltères plutôt qu'à la barre, parce qu'il y a un meilleur étirement. Ça, c'est ma façon de le voir. Aussi, l'amplitude est meilleure, donc le muscle travaille sur une plus grande longueur, okay, sur une plus longue période. À partir de là, bon, c'est ouvert au débat, okay, donc laissez votre avis dans les commentaires, mais je pense vraiment que c'est le fondement de tout. Okay, un squat indétonable, okay, pour étirer le quadriceps, il faut plier le genou.
ok. Et quand il est contracté, il est aligné avec le tibia. Donc ça m'a vraiment permis surtout de savoir si un muscle est engagé quand je fais l'exercice. Parce que parfois, on fait l'exercice, on ne sait pas si ça marche vraiment, ok, on ne sait pas où on est, on ne sait pas si on perd notre temps un peu. Cette notion a juste débloqué et puis ça m'a juste comme remis sur le bon chemin. Et depuis, j'ai rien à dire. Et finalement, ça par contre, je pense que beaucoup de gens passent au-dessus. C'est se dire que la phase excentrique, okay, donc la descente dans un mouvement, est autant important que la phase concentrique, où on va contracter le muscle. Donc on s'entraîne beaucoup, et puis il y a la notion des muscles stabilisateurs. Okay, donc les muscles qui stabilisent les plus gros muscles et puis vos corps, qui ne sont pas nécessairement des muscles auxquels on pourrait penser, mais qui sont essentiels justement pour que ce soit fluide, le mécanisme, tout ça. Mais la phase excentrique où on descend, okay, donc un squat par exemple, okay, avoir une descente contrôlée, pas juste se faire soumettre par la gravité et de se laisser tomber, donc tout part du contrôle. Et puis la phase concentrique là pour y aller, okay, si vous voulez aller vite sur la phase concentrique c'est encore mieux, okay, donc là je n'ai pas aller super vite, exploser, mais vraiment prendre le temps de descendre correctement. C'est le beurre en fait, okay, donc c'est vraiment une façon de s'entraîner beaucoup plus intensément, okay, donc l'intensité aussi rentre en jeu, savoir que l'intensité a beaucoup plus de poids sur la balance que le volume. Et donc je préfère m'entraîner moins de volume mais beaucoup plus d'intensité. Et ça même les professionnels le disent. Okay, donc l'intensité c'est l'élément déclencheur. Okay, donc c'est le témoin, c'est la flamme qui va juste embraser ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez. Donc je le répète encore, laissez un commentaire, abonnez-vous. Okay, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez. Et puis à partir de là, c'est très très probable que je me trompe. Okay, donc moi je pense que mes pensées sont pas coulées dans le béton. Okay, donc de la même façon que quand j'ai commencé, je pensais certains trucs. Aujourd'hui, je en pense différemment. Autant que plus tard, mes opinions vont changer. Donc, si je suis dans le champ, remettez-moi sur le bon chemin. Okay, illuminez-moi. Okay, dites-moi, t'as tort, peu importe. Sinon, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on se tape pour la prochaine fois. C'était Wamé. Peace.